Je viens de reboutonner un bouton parce que j'avais un petit peu peur de choquer l'audience YouTube. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les guys, pas un truc de fou en fait. On dirait que je vais annoncer un truc de fou, non. Aujourd'hui on va faire des trucs un peu cool, genre pas rien de fou, genre en mode je sais pas des événements de fou etc. Mais mon but c'est de vous montrer juste une journée un peu chill. Je vais quand même faire pas mal de trucs, en plus il fait beau donc vas-y je suis trop de bonne humeur. Je vais me faire percer le nombril. Je crois que c'est pas un spoil parce que je le dis dans le titre, je crois. Écoutez, il est 10h30, j'ai petit déj, j'ai répondu à mes mails, je me suis préparée surtout parce que je me réveille pas comme ça naturellement, malheureusement. Faut que j'aille poster un colis pour l'anniversaire de ma meilleure amie Constance. D'ailleurs, si vous avez pas vu notre vlog en Corée ensemble, il est hilarant. Allez le voir, il est hilarant. Du coup, je vais aller poster son colis de son anniversaire parce qu'elle n'est pas à Paris en ce moment, elle est chez ses parents. Et du coup je n'ai pas pu lui offrir un cadeau, donc je vais lui poster ça. Alors du coup je vais juste vous montrer vite fait les cadeaux que j'ai fait pour Constance, parce que voilà, j'avais envie de montrer. En fait c'est des cadeaux parce que c'est aussi beaucoup de trucs que je lui donne de gifting que j'ai eu. Donc voilà, j'en profite aussi de donner plein de trucs que j'ai en gifting à mes amis forcément. Du coup je lui ai fait une trousse, je crois que la trousse c'est une Rare Beauty, et dedans je lui ai mis plein de petits produits. Genre je lui ai mis en spray à cheveux Nuxe, une brume Summer Friday, un mascara Rare Beauty, un blush Rare Beauty, une encre à lèvres Rare Beauty et un gloss Nars. Voilà, je lui ai donné des petits produits sympathiques pour renflouer sa salle de bain. Je lui ai donné genre des affaires que j'avais reçues qu'en soi j'aime bien, mais juste elle c'est grâce à son style. Genre son style c'est un peu genre preppy, classique, chic, mais girly. Je sais pas comment expliquer. Du coup je vais lui donner cette petite jupe. C'est une jupe short qui vient de chez Reformation. Genre comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Je vais lui faire cadeau d'un ensemble trop beau de chez Mut, je sais pas comment on dit. C'est un ensemble avec la jupe, une jupe en jean comme ça, qui est vraiment super belle. J'ai juste peur qu'elle soit un petit peu longue parce qu'elle est petite, mais bon, écoutez, on va voir. Et une veste en jean qui va avec, qui se noue. Je l'ai déjà portée quelques fois la veste en jean, je l'aime bien, mais c'est pas totalement mon style. Et il y a plein de vestes en jean que j'ai, que je ne mets plus, donc je me dis je pense qu'elle la mettra plus que moi. Ensuite un beau cadeau franchement que je voudrais lui faire, c'est lui offrir le livre Dior. Alors il faut savoir qu'elle a travaillé chez Dior, donc en stage, donc je me dis que ça fait sens qu'elle l'ait plus que moi. Et en plus l'intérieur c'est un peu genre du scrapbooking, vraiment c'est un livre qui est magnifique les gars. Avec plein de petits trucs comme ça vous voyez, et ça c'est grâce à d'elle. Elle adore le genre de trucs comme ça. Si vous avez regardé le vlog de Séoul, vous savez qu'elle fait la collection genre de tous les petits papiers, toutes les petites cartes qu'elle trouve, comme ça elle les met dans son carnet à scrapbooking. Et du coup vu que je sais qu'elle est fan de scrapbooking, je lui ai acheté, je me suis dit elle peut upgrade son carnet. Du coup je lui ai acheté genre des tampons, genre vous voyez des tampons comme ça, et avec des couleurs, et elle peut genre faire des formes. Et je lui ai pris des stickers parce que vraiment elle est fan de stickers, donc des petits cœurs, des petits stickers d'anniversaire, du scotch aussi pour faire des trucs beaux dans son scrapbooking. Et je lui ai acheté un magnet. Alors c'est un magnet qui est extrêmement drôle, enfin moi c'est mon humour, s'il vous plaît jugez pas, ça vous fait pas rire, mais vraiment c'est un magnet qui y a écrit mon petit bonheur à moi. Mais wesh, mon petit bonheur à moi, c'est toi. Moi je trouve ça hilarant. Et un autre truc qui est le prime de l'humour pour moi, c'est les cartes d'anniversaire qui n'ont rien à voir. Donc là, je lui ai pris une carte d'anniversaire où il écrit félicitations pour ton permis. Pareil, ça c'est vraiment typiquement mon humour quoi. J'ai vraiment un humour de merde en fait. Les gars, je vous reprends, je
je suis rentrée de mes petites courses et maintenant je vais passer à la séance un peu TikTok. Donc, oula, je me suis levée trop vite. Aujourd'hui, j'ai une petite liste de TikTok que je veux filmer. Je vais filmer un TikTok sur les haters. Alors, faut savoir que ma série Je m'habille comme les haters a grave marché, mais les gars, j'ai fait 12 épisodes et au bout d'un moment, je pense qu'on a fait le tour. D'un autre côté, je trouve que c'est un peu gaulerie et beaucoup de gens me le demandent et beaucoup de gens veulent que je continue. Donc je vais continuer, même si vous avoue que parfois je fais aussi des pauses parce que dites-vous qu'en amont, ça nécessite que je passe des heures à regarder, à scroller les commentaires du coup de haters, donc ça fait quand même beaucoup de hate à regarder parce que sinon d'habitude je regarde pas trop les commentaires sauf les commentaires gentils, j'essaie d'y répondre, mais sinon les mauvais commentaires j'essaie un peu de faire comme ça. Et aussi c'est hyper compliqué de trouver un hater qui met un commentaire qui est mettable, donc pas un commentaire horrible, genre parce que parfois on m'insulte et j'ai pas envie de mettre des insultes sur mon compte. Donc voilà, et que le hater ait une photo de profil, ce qui est rare, et que sur sa photo de profil on voit son outfit. En fait ça fait plein de conditions, on s'en rend pas compte mais c'est plein de conditions. C'est super dur de toutes les avoir. Je vais commencer une nouvelle série qui va être je restylise mes haters, donc je vais prendre genre des tenues. Là j'ai ce hater là qui est habillé genre comme ça. Et il a lui-même caché sa tête, hein, c'est même pas moi. C'est une tenue hyper simple donc je me dis je vais un peu genre faire en mode je stylise mes haters. Lui il m'a dit quoi comme commentaire? Et il m'a dit t'es juste un bout de viande, j'espère que t'es fière de toi. Caméra arrière. Vous nettoyez votre caméra arrière. Les gars, si vous voulez faire de TikTok, si vous voulez filmer, vous faire Instagram, je ne sais quoi, caméra arrière. Ensuite, je vais venir prendre mon micro. Alors, mes micros... Mais pourquoi? Purée. Alors, mes micros, c'est le DJI Mic Mini. Du coup, moi, j'ai pris les mini parce qu'ils se vendent à 2. Et je trouve que c'est très pratique d'en avoir 2 pour, par exemple, quand je fais soit mes vidéos avec Manon, soit quand j'interviewe quelqu'un, etc. Voilà, et c'est celui que je mets aussi dans ce micro là quand je fais mes fashion school. Ok, c'est parti, maintenant on va relooker les haters. J'ai la photo du monsieur avec moi, donc on va recréer son outfit. Mais là, c'est un bleu en... je pense. Ok les gars, du coup j'ai mangé un petit bout. Je m'apprête à prendre le métro. Je suis hyper essoufflée. Et je suis hyper gênée à chaque fois que je mets ce jean. Je vais vous montrer, parce qu'il est tellement taille basse les gars. Il est tellement taille basse qu'on dirait genre... Vous savez, l'arrêt du plombier là. Je pense que vous avez rien vu. On va aller chez Intimissimi pour une très bonne raison. Direction étoile, prochain train dans une... On va chez Intimissimi parce qu'il y a un haut que je veux absolument acheter. Il faut savoir que... sécurité, éloignez-vous de la bordure du quai. Il faut savoir que j'achète jamais du neuf, vraiment vous me connaissez. J'achète très rarement en magasin. Genre vraiment c'est très rare. Mais là, il y a un haut que je veux trop pour une raison particulière. C'est le haut de Addison Rae dans son dernier clip, Headphones On. Bon, du coup les gars, je vous retrouve car je suis devant. Enfin, je suis à une rue du prochain truc que je vais faire. C'est un truc que je vais faire depuis super longtemps les gars, genre hyper longtemps. Je vous donne un petit indice. Donc paf, Ah juste wow. là on va être sur la Ok. collection Orzi Zuccara. Juste ici on va avoir la collection en titane ASTM 936. On va avoir celui-là, cela Pour, et celui du haut. pour le vendre, tout à fait. Oui. Au moment du passage. T'as une passion pour
tout ce qui est photo, vidéo. Ouais, ouais, carrément. Genre, je suis un peu sur les réseaux, j'aime bien faire des petits TikTok, des petites photos Insta. Et vraiment, il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi t'as pas de piercing au nombril. Je te jure. Donc voilà quoi. Ça veut dire que Ça veut dire que même les si viewers le veulent. Voilà. Allez, go. Et tu souffles. Comment tu vas? Ça va. Oh, are you feeling? Bah très bien. Trop bien. Ok, du coup, j'arrive chez ma soeur. Mais le problème, c'est que j'ai un pansement. Je suis un peu deg. Oh my god! Qu'est-ce que t'as changé? Non, mais tu vas te faire un piercing au nombril. Si! Non. Ah si! Mais tu sais que j'ai cru que c'était vu que t'as fait un problème, vu que t'as un problème de, tu sais, de ventre. De ventre, je me suis dit, J'ai mal au ventre. Miskine, elle a dû faire un. Non meuf, Meuf, t'as fait un piercing. j'ai fait un piercing au nombril. Non. Mais là tu le vois pas. Bah non, je vois pas. Je vais te le montrer. Tada! Tiens, 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 tiens. J'adore les gars. C'est trop beau. On dirait qu'il annonce une grossesse. Mais non, non. Je trouve que ça regarde un truc. Je sais pas si vous kiffez. Mais moi je kiffe. Coucou! Aujourd'hui, ah oui, juste petite parenthèse sur mon piercing parce que je crois que j'en ai pas trop parlé. Donc hier, je me suis fait percer le nombril, hein. Il va très bien, il est tout beau encore, j'ai juste pas dormi sur le ventre parce que j'ai pas le droit de dormir sur le ventre pendant genre longtemps et ça va être très compliqué. Et sinon, en termes de douleur et tout, pour celles qui veulent savoir, il fait pas hyper mal, genre vraiment ça va de ouf. J'ai fait des piercings aux oreilles qui étaient pires que ça parce qu'il n'y a pas de cartilage, c'est que de la peau, donc vraiment ça va, ça va. Et du coup hier, après le piercing, j'ai fini ma journée par mon cours de danse. J'ai commencé il y a pas longtemps à faire de la danse sur talons. J'ai fait de la danse genre toute ma vie, mais j'ai fait plein de styles différents, mais j'avais pas fait de danse talons. Donc je me devais d'essayer. Je trouve que c'était vraiment un truc de ma personnalité que je devais cocher. Genre ça va dans le personnage, vous voyez. Donc c'est trop bien, je vous mettrai un petit extrait de ma danse. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris du mois. J'ai l'impression d'être sur YouTube en 2014, mais moi ça me manque YouTube en 2014. J'ai essayé de faire un peu un méli-mélo de plein de trucs différents, que ça soit maquillage, livres, mode, plein de petits trucs quoi. Donc on va commencer par le make-up. D'ailleurs parlant de make-up, j'ai pas mis de mascara aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez. Genre je vois plein de meufs qui se maquillent juste le temps, qui mettent pas de mascara et c'est trop beau. Moi je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu malade. Bon, écoutez, vous me direz. Déjà, j'ai été invitée à l'event Rare Beauty pour leur nouveau blush. Et comment vous dire que c'est incroyable. Je l'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur j'ai 24 ans et j'ai peur de vieillir, je crois. Que pour moi, c'était vraiment le blush du moment. J'adore, c'est un blush entre poudre et crème. J'adore la couleur. Alors du coup, moi, j'adore le bordeaux, c'est le Truth. J'adore le bordeaux, là j'en ai mis un tout petit peu, je sais pas si vous captez un peu, après j'en mets pas énormément, mais en fait là en ce moment ce que je fais c'est que j'en mets genre jusqu'à la paupière, vraiment j'en mets genre de là à genre là, et en fait je trouve qu'en mettre en plus à la paupière, ça, bah du coup ça fait un peu comme si j'avais mis de la farde à paupière, mais dans la continuité de mon blush, ça trop beau, donc voilà. Trop bien, franchement ils sont incroyables, je sais que c'est un coup les Rare Beauty, mais ils durent énormément de temps. Et pour le coup là je trouve que la texture elle est parfaite. Moi c'est les textures que j'adore des blushs. J'ai aussi reçu un mascara Dior. Alors vraiment quand je l'ai reçu je me suis dit bon top en mascara, mais moi les mascaras j'en ai un, c'est le style sensationnel de Maybelline que j'utilise depuis que j'ai 12 ans et il n'y a aucun autre mascara qui est à sa hauteur. Et bah les gars, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis. J'aime trop utiliser des expressions en ce moment, faut que j'arrête. Parce que il est incroyable.
Vraiment, je vous jure, il est incroyable. Voilà, vraiment la brosse elle est trop bien. Et ouais, je sais pas si on le voit. Non, c'est pas rouge à lèvres. Et un autre truc que j'avais acheté lors de mon voyage en Corée. Allez voir mon vlog en Corée d'ailleurs. C'est la deuxième fois que je fais la promo de ce vlog en une vidéo. Ça veut dire que tu dois vraiment aller le regarder. J'avais acheté, d'ailleurs j'avais fait tout un haul je crois de mes produits en Corée dans ce vlog. Donc allez voir le vlog si ça vous intéresse. C'est une brume à la truffe incroyable. Incroyable, c'est un truc pour avoir le glass skin. Je vous jure que parfois je me maquille du coup genre viteuf et tout. Je me trouve un peu chum et je fais bam bam bam. Je vous jure, ça te rend beau. Est-ce que c'est l'effet placebo? Et que du coup vu que je sais que c'est un truc qui est censé rendre beau et faire un glass skin, j'ai l'impression que ça me rend belle, du coup je me trouve plus belle, du coup ça fait que je suis plus belle. Ou est-ce que ça marche vraiment? Ok, ensuite on va passer à la catégorie vêtements. Alors en vrai, j'essaye grave de diminuer ma consommation de vêtements, j'en avais déjà parlé un peu. Et d'acheter du coup des belles pièces, au lieu d'acheter genre plein de petits trucs, voilà. J'achète quand même parfois plein de petits hauts à 1 euro, hein, quand je fais des petites crises. Mais je le fais moins et parfois je me dis non vas-y là garde ton argent et achète un beau truc sur Vinted. Aïe, il me fait un peu mal mon piercing je vous avoue quand je suis assise comme ça. Bref, du coup j'avais acheté sur Vinted il y a un mois je dirais, peut-être un peu plus. C'est cette paire de Anne de Bellemester que je trouve phénoménale. Moi j'adore les plateformes comme ça et en fait je voulais aussi faire une parenthèse pour parler des talons à plateforme. J'ai actuellement genre peut-être 4 paires de talons à plateforme. En fait je trouve que c'est vraiment le turfu parce que c'est vraiment confortable et c'est beaucoup plus facile de marcher avec. Et Anne de Bellemester c'est du coup une très bonne marque, c'est une personne et une femme que j'adore et que j'admire. Voilà, je pense que dans les femmes vivantes sur Terre que j'aimerais rencontrer, il y a Gisèle Pellicot et Anne de Bellemester. Rien à voir, pour deux choses complètement différentes. Donc vraiment c'est juste un peu une façon de... Aïe! Je vous jure il me fait mal. En fait je pense qu'il faut que je mette un crop top. Là, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas mis de crop top, c'est bizarre. Bon, je vais changer de position. Non mais là... Là on dirait... Ensuite, du coup je vais vous parler livres et un peu genre tout ce qui va être culture ce que ce soit à la mode, que ce soit les autres trucs que la mode. Donc déjà j'ai une petite passion pour les livres Larousse. Les livres Larousse, ce sont tous ces petits livres là. J'en ai d'autres je crois, je les ai pas mis, j'en ai mis que quelques-uns. Donc les livres Larousse qui sont vendus dans toutes les librairies et dans les grandes enseignes genre Fnac, Cultura, etc. Et ils sont trop cool. Alors c'est des livres assez, on va dire, informatifs. Mais pour le coup, les Larousse, ils sont factuels mais ils sont trop bien. Et ils sont hyper beaux, voilà. Et je trouve que c'est aussi hyper important. Par exemple, j'avais mis en story ce livre. Et vous avez été mais hyper nombreux et nombreuses à me demander la ref. Et ça pour le coup j'adore parce que tu vois, c'est pas le type de livre que je me pose dans mon lit et que je feuillette. Mais c'est le type de livre si genre je me dis ah putain genre en mode je sais pas, je veux savoir un truc sur le baguette Fendi, la baguette de chez Fendi. J'ai toute une page dédiée avec genre tous les modèles de baguettes. Ça reprend aussi quelques mouvements de mode. Donc là on a toute une partie sur le minimalisme et ensuite il y a toute une partie sur plutôt le maximalisme. Donc voilà, c'est vraiment très bien fait et surtout il est très beau et j'aime beaucoup les images. Vous voyez cette image aussi, elle est trop belle. Donc, trop beau ça aussi. Le look est trop beau. Donc en fait je trouve que c'est un bon mélange entre avoir des beaux visuels mais avoir quand même des informations qui sont factuelles mais en vrai très intéressantes et pas chiantes à lire. Donc voilà, franchement le sac iconique je l'ai pas mal lu, je le trouve incroyable. Et j'ai aussi le livre sur les femmes dans la mode. J'aimerais bien faire une vidéo d'ailleurs, Fashion School sur les femmes dans la mode. J'en avais fait une à l'époque
sur TikTok en format court. Et donc dedans vous avez toutes les grandes femmes iconiques selon, je crois que c'est classé, ouais, c'est classé par période. Tu vas avoir en 1980 la femme moderne, en 1990 le mélange des genres. Donc là t'as des pages dédiées à Isabelle Marant, Vanessa Bruno, etc., etc. Toutes les femmes qui ont marqué la mode finalement. Il y a toute une page sur Anne de Meulemeester d'ailleurs, donc... Franchement, voilà, je sais qu'on me demande souvent comment est-ce que je me renseigne sur la mode et je trouve que ce sont des très très bons livres qui apprennent pas mal de choses et qui sont très beaux, voilà. Et moi je trouve que c'est important des beaux livres. Et également, je me suis découvert une petite passion ces derniers temps, c'est les magazines vintage. Dans les magazines, je m'y connais pas trop de base en magazine, je vous avoue. Et du coup bah mon appétence pour les magazines s'est développée en même temps que ma passion pour la mode. Et donc je me suis dit mais quoi de mieux pour comprendre la mode et comprendre l'histoire et comprendre son évolution que de regarder les choses dans le passé telles qu'elles étaient. Pas juste d'apprendre comment c'était dans le passé mais juste de, tu vois, de vraiment saisir la mode du passé sans qu'elle soit racontée à travers le prisme de l'avenir. Du coup je me suis dit je vais acheter des vieux magazines. Comme ça, bah, j'ai vraiment la mode telle qu'elle était à l'ancienne. Et donc, je suis allée dans un magasin à Paris. Et les gars, comment s'appelle ce magasin? Je sais plus. Ah, si, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est ça, non? Ouais. Ça s'appelle La Galquante. C'est rue de Charenton à Paris. Et ce magasin est excellent. Désolée, je change d'angle, j'ai plus de batterie. Donc là, ma caméra doit charger et la prise est loin, du coup j'ai dû rapprocher la caméra. Bref, du coup le magasin s'appelle La Galquante et vous avez 1 milliard, mais 1 milliard de magazines vintage. J'ai acheté 4 magazines Vogue vintage. Aïe. J'ai acheté genre des 4 magazines dans les années 90-2000 parce que c'était un peu l'époque de la mode que je voulais connaître plus en profondeur. Et que j'adore, enfin j'adore les années 97 pour la mode, je l'adore, donc je voulais un magazine de 97, etc. Donc j'ai fait mes recherches, franchement je pense que je suis restée 1h30 dans le magasin et ils sont trop cool. J'ai fait des vidéos sur TikTok où je parlais de ces magazines, voilà, plus en détail. Je crois que j'en ai parlé de 3 sur 4 que j'avais acheté. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Mais vraiment je trouve ça trop cool de feuilleter des magazines vintage. Et en fait, genre par exemple, genre tu sais que bah par exemple dans les années 2000 c'était Galliano chez Dior, donc dès que tu regardes un truc Dior, tu sais que c'est bah, l'IRA Galliano. On se rend aussi compte à quel point les temps changent et qu'il y a des choses hyper problématiques aussi dans ces magazines, par exemple autour du culte de la minceur, etc. qu'aujourd'hui tu pourrais jamais trouver dans un magazine. Quoique, je sais que parfois on voit passer des trucs, c'est quand même un peu choquant. Surtout aujourd'hui avec Skinny Talk, etc. C'est catastrophique. C'était aussi genre Gucci, Tom Ford à l'époque, donc toutes les campagnes Gucci, Tom Ford. C'est pour ça que moi j'adore cette époque de la mode. C'est grave mais mon passe-temps ces derniers temps. Donc voilà, je vous en parlais. Et la culture mode ne passe pas que par la mode. Je voulais vous dire une citation de Iris Apfel, je l'ai déjà dit sur TikTok. Donc si les gens regardent tous mes TikTok, ils ont déjà entendu cette citation. Mais c'est une citation de Iris Apfel qui dit if you wanna focus on fashion, focus on everything else but fashion. Ou un truc comme ça. Or if you wanna learn everything about fashion, focus on everything but fashion. C'était peut-être ça. Bon, bref, traduction. Si tu veux apprendre des choses sur la mode et que tu veux comprendre la mode, focalise-toi sur tout sauf la mode. Donc c'est vrai, c'est très vrai, et moi j'ai eu tendance à beaucoup trop me concentrer sur la mode. Je lis en ce moment un livre, alors en fait je l'ai déjà lu mais il y a très longtemps et je pense que j'étais jeune pour le lire. Du coup je l'ai repris parce que je l'ai vu dans la bibliothèque et je l'ai recommencé. C'est un livre de Robin DiAngelo qui s'appelle White Fragility, il est en anglais celui-là. Et c'est un livre sur en gros le privilège blanc tout simplement et à quel point le racisme est difficilement compris par les blancs et pourquoi aussi on ne veut pas en parler, pourquoi on est un peu dans le déni du racisme, enfin bref. Donc voilà, c'est bien aussi de s'éduquer, etc. Et ça permet de plus comprendre la mode. Par exemple, le dernier thème du Met Gala, c'était sur la mode noire, enfin
le tailoring noir, etc., le dandisme. Je me dis, bah en fait, tu vois, peut-être lire un livre sur le privilège blanc te permettrait beaucoup plus de savoir appréhender ce thème que de lire des livres que sur la mode. Voilà. Voilà. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette belle vidéo. Allez, bisous!